Loin de lui. Et ce soir, avec la permission des anciens, je vais donner quelques mots de mon témoignage. Hein? Si je me compte moi, je ne témoignerai pas. Mais si je témoigne, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, avant de me convertir, il y a quelque temps de ça, j'avais mon frère, mon petit frère, de l'âge de 13 ans. Vous savez, ce soir, je dis aux jeunes, aux inconvertis, je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais vous savez, la vie, on ne sait pas ce qu'il peut nous réserver. Le pire peut nous arriver. Mon frère, à l'âge de 13 ans, tout jeune, en pleine santé, il aimait le sport. Tout jeune, il avait des projets dans sa vie. Mais mon frère, à l'âge de 13 ans, il avait mal au bras gauche. Et comme il avait mal au bras, il allait vers mon père, il ne disait pas, j'ai mal au bras. Et mon père disait, c'est pas grave ça. Mais il se plaignait tellement, il se plaignait. Il l'a emmené à l'hôpital. Il l'a emmené à l'hôpital et peut-être faire une radio, c'est pas grave. Hein. Et moi, avec le respect que je vous dois, j'étais chez moi. Et le matin, en me réveillant, avec le respect que je vous dois, j'étais tout jeune inconverti. Et j'ai vu mon père. Comme dit ce cantique, c'est par une belle journée. Le soleil brillait. Et brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Et voilà qu'ils m'ont dit, je vois mon père en train de pleurer. Et moi, j'aimais mon père pleurer. Mon père, c'était un homme fort. Je le voyais pleurer comme un enfant. Vous savez, quand on passe dans un problème, quand on passe dans une difficulté, il n'y a pas de fort. Le problème, la maladie, nous coupe. Mon père ne connaissait pas Dieu, il pleurait. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et mon père et ma mère, ils ont dit, on va emmener le petit, il a une tumeur à l'épaule gauche. Vous savez, nous, notre peuple gitan, Zigane, nous, nos enfants, s'il y a un peuple qui est reconnu pour les enfants, c'est vraiment notre peuple. Nos enfants, même il y a des gens, même qui nous critiquent, ils disent, le problème que vous avez, vous laissez faire vos enfants, c'est des rois chez vous. C'est vrai, ils ont raison. Nos enfants, c'est nos yeux. Et mon frère atteint de la maladie, quand j'y suis ça, je pleurais comme un enfant. Le soir, je pleurais. La journée, je ne disais pas, mais le soir, quand je rentrais chez moi, quand personne ne me voyait, quand j'étais tout seul, je pleurais comme un enfant. Je pleurais, mais je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Que ma compagne était chrétienne. Que c'est beau un enfant de Dieu. Que c'est beau quand quelqu'un connaît Dieu. Ma femme me disait tout net, tu sais, il dit, pourquoi tu pleures comme ça? Il dit, je connais quelqu'un moi. Je connais Jésus. Et Jésus, lui, il a la solution pour ton frère. Le Seigneur contrôle tout. Viens à la réunion. Et moi, voilà, comme j'étais tellement angoissé. J'étais tellement attristé. Il y avait rien sur la terre pour me consoler. Quand on passe un grave problème, on ne sait pas où s'appuyer. Ni la voiture, ni l'argent, ni la maison. Tout est vanité. Et voilà que je me suis approché à l'église, à Montpellier chez nous, et quand j'ai rentré dans l'église, je ressentais qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait. Je ressentais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Mais je ne connaissais pas Dieu. Mais je ressentais, comme disait le frère, l'onction. L'onction de la part de celui qui est saint. Dieu me consolait. Dieu, il mettait une paix dans mon cœur. Et j'aimais cette atmosphère. J'aimais cette présence. Et je savais quand je sortais, quand j'étais dans le monde,
Cette présence, je ne la ressentais pas. J'étais attiré pour aller à cette réunion. Je ne comprenais pas que le Seigneur travaillait mon cœur. Je me réjouissais à écouter les cantiques, à écouter la parole de Dieu. Elle me consolait. Quelqu'un qui me comprenait. Quelqu'un qui me fortifiait. Et voilà que je bénis Dieu. À travers cette épreuve, j'ai pu regarder mon frère. Le plus grave problème, c'est quand quelqu'un n'a pas Jésus. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Et moi, à travers cette épreuve, le Seigneur est rentré dans mon cœur. Il a rempli le vide qu'il y avait dans mon cœur. J'ai prié pour mon frère. On a prié l'église avec les serviteurs de Dieu. Dieu a posé ses mains. Dieu a posé ses mains bénissantes. Vous savez, quand mon frère avait cette maladie, les gens, à 13 ans, rendez-vous compte. Je sais ce que c'est maintenant un enfant de 13 ans. C'est notre Dieu, c'est notre vie. Quand mon frère avait cette maladie, quand il s'approchait, on lui a fait la chimio, et quand il s'approchait vers la famille, vous savez ce qu'il disait à la famille? Au lieu de dire, vous savez, votre cousin là, et cette maladie, entourez-le, faites-lui cas. Vous savez, d'après le temps où on vit, on est tout seul quand on pense ce problème. La famille disait, quand vous le voyez, parce qu'on lui a fait la chimio, les cheveux ont tombé. La famille disait, quand vous le verrez, partez, parce que c'est contagieux. Et mon frère, le tout jeune, il s'approchait, il s'est trouvé ses cousins. Ses cousins partaient en courant. Mais lui, il ne savait pas pourquoi il partait. La famille disait, partez, n'allez pas avec lui. Et mon frère pleurait. Il ne comprenait pas parce que ses cousins, ils partaient de lui. La famille l'ont abandonné. Les cousins ont abandonné. Quand on passe un problème dans un endroit, on est tout seul, toute seule. Mais Jésus, lui, n'a pas abandonné. Jésus n'a pas abandonné. Jésus a eu compassion de mon frère. Mon frère, aujourd'hui, il est guéri. Il est chrétien. Je bénis Dieu. Et aujourd'hui, moi aussi, le Seigneur a transformé ma vie. Et aujourd'hui, il m'a appelé pour servir le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège de servir le Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. J'aimerais appeler tous mes frères. Première année, on va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Et je pense après ça, on laissera la place à la parole de Dieu.